Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Je vais pas m'expliquer 50 ans parce que je pense pas que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais voilà, c'était pas par manque de temps, c'était par manque de motivation. J'avais pas trop envie de faire des vidéos, la mise en ligne est toujours très longue. Pour des vidéos de 2 minutes, ça met au moins plusieurs heures à se mettre en ligne. Alors vous imaginez que la motivation n'est pas toujours là. Surtout que j'ai eu pas mal de baguettes entre temps, mais des baguettes boîte personnage, donc je pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Voilà, je voyais pas trop l'intérêt de faire plein de vidéos de 10 minutes de chaque baguette. Mais étant donné que mon anniversaire est arrivé entre temps, mes 18 ans, j'ai eu des objets très beaux. Donc, voilà, enfin, entre temps, j'ai eu quand même des sabres laser Star Wars, plusieurs bâtons depuis que j'ai terminé les dernières vidéos, l'épée de Gryffondor, la coupe de Dumbledore, enfin plein d'objets vraiment sympas. Donc, je pense que ça vous plaira. Et je ferai les vidéos prochainement, j'en parlerai vite fait à la fin. En tout cas, voilà, je reprends un petit peu les vidéos parce que j'ai eu cet objet qui est donc la baguette de Newt Scamander, Norbert Dragono. Si vous préférez, moi je préférais utiliser le terme Newt Scamander justement. Vous m'en voudrez pas, c'est quand même plus classe. Cette baguette, donc, qui est une nouveauté Noblo Collection, ce n'est pas encore sorti sur Noblo Collection, je le précise, donc ne me demandez pas en commentaire si j'ai trouvé sur Noblo Collection, j'ai trouvé sur le site Elbenwald. Donc c'est un site allemand qui vend des objets de collection, pas que Harry Potter, plusieurs licences, dont Harry Potter et les animaux fantastiques. Et donc ce qu'on a eu pour l'instant, c'est 5 baguettes. 5 baguettes donc Fantastic Beasts, celle-ci, celle de Queenie, celle de Tina, celle de Percival Grays et celle de Seraphina Picquery. Donc 5 baguettes que j'ai acheté, celle-ci je l'ai acheté au prix de 40 €. Plus 10 € de livraison, donc ça fait 50 € en tout. Donc vous doutez que j'ai pas toutes les acheter sur ce site. J'attendrai qu'elles sortent sur Noblo Collection pour faire une commande collective, je pense, pour Noël. Même si je pense pas toutes les prendre pour Noël, s'il y a d'autres nouveautés, des objets, voilà. Mais voilà, en tout cas, j'ai pu l'avoir un petit peu en avance, donc c'est cool de l'avoir avant le film et tout. Surtout qu'il n'y a pas encore trop de vidéos, donc je pense que c'est plus intéressant de les présenter. Comme ça, vous ne savez pas encore trop à quoi elles ressemblent. Je crois qu'il n'y a aucune vidéo, à part une vidéo du site Elbemol justement, où ils présentent les 5 baguettes vite fait. Mais une vidéo individuelle, je crois qu'il n'y en a pas encore. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir présenter en premier. Pas pour être le premier comme avant, mais parce qu'il n'y a pas encore de gens qui ont pu l'avoir. Donc ça vous donne une petite idée de ce à quoi elle ressemble. Voilà. Autre chose, donc Noblo Collection a annoncé, je crois hier à l'heure où je vous parle, des nouveautés Harry Potter, Fantastic Beasts et Suicide Squad. Donc ça veut dire que il y aura de nouveaux objets, Harry Potter et Suicide Squad, donc je sais pas encore quoi exactement, mais pour Fantastic Beasts, je pense pas qu'on aura d'autres baguettes, à mon avis. Enfin, on en aura d'autres pour les prochains films qui arriveront, mais je pense pas qu'on aura d'autres baguettes pour ce film-là. Mais à mon avis, on aura, je l'espère, des objets, des bijoux, plus des objets parce que c'est ce qui est le plus intéressant. J'ose espérer qu'on n'aura pas des porte-clés et des serre-livres parce que ça, on va pas se mentir, on s'en fout un petit peu, quoi. Voilà. Je pense qu'on va commencer à regarder la baguette maintenant. Une baguette donc qui était sortie au Comic Con, celle-ci exclusivement. Alors on a eu tous un petit peu peur, les collectionneurs, parce que elle était dans une boîte, une pochette un petit peu qui rappelle les boîtes blister. Donc j'ai eu un petit peu peur qu'on ait toutes les baguettes là-dedans, surtout que j'avais vu une photo dans un magasin où il y avait les autres baguettes là-dedans. Donc j'ai eu franchement peur. Heureusement, ils nous ont dévoilé cette baguette-là justement, parce que c'est le personnage principal, donc forcément dans cette boîte. Donc j'ai été vraiment rassuré, quoi. Alors, juste avant de regarder la boîte, je vous montre juste l'emballage. Donc, j'ai reçu là-dedans, ce qui est plutôt bien. C'est assez nostalgique parce que c'était les vieilles boîtes dans lesquelles on recevait les boîtes Ollivander. Donc, vous voyez, Newt Swand. Donc, voilà, je pense qu'on les recevra toutes là-dedans. Ça rappelle le bon vieux temps et voilà. Alors, la boîte. La boîte est bleue. Un joli bleu, un petit peu plus clair que vous le voyez parce que je suis sur fond noir et tout. Donc, voilà, c'est à peine plus bleu. Je sais pas si vous voyez, là on voit plutôt bien. Donc bleu pour rappeler le personnage principal, parce que c'est souvent ce qui est caractérisé pour un personnage principal, et aussi et surtout pour la couleur de Newt, son manteau est bleu, donc il a fond bleu. Les couverts des boîtes sont souvent reliés au personnage, hein, ils arrivent bien à faire ça. Voilà, donc avec écrit Fantastic Beasts en doré et relief au milieu, et When You Find Them, et des petits symboles autour du couvercle, voilà, des petits symboles symétriques comme vous pouvez le voir. Donc la boîte possède également, ça c'est cool, à chaque côté donc une étiquette avec le nom du personnage avec une belle écriture, donc Newt Scamander. Voilà, c'est des deux côtés comme vous le voyez, ça rappelle encore une fois les boîtes Ollivander, sauf qu'il n'y avait pas le nom avant, mais là c'est nouveau, c'est sympa. Et dessous donc c'est beige, et il y a écrit donc Fantastic Beasts, Newt Scamander, Warner Bros, etc. Voilà.
Juste donc par rapport à la taille, je sais que ça en intéresse, la taille de la boîte, donc elle fait 38,8 cm. C'est exactement comme les boîtes Ollivander de Hermione, Voldemort, Narcissa par exemple. Donc les tailles moyennes. Donc vraiment pareil, hein, niveau longueur, niveau largeur, niveau hauteur, c'est exactement les mêmes. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Alors je vous avoue que pour le couvercle, je pense que clairement on n'a jamais eu des couvercles aussi beaux. Même les couvercles des boîtes Ollivander n'étaient pas aussi beaux. Vraiment là, on l'a écrit en doré, ça fait vraiment collection. Il y a la petite écriture du personnage à chaque côté, les petites étiquettes. Vraiment niveau couvercle, je pense que c'est les plus beaux qu'on a eu pour l'instant. Par contre, c'est là qu'on va regarder, niveau boîte, c'est joli, mais c'est pas très original pour chaque baguette, vous allez voir. Sur les côtés, on a des petites étoiles donc, qui rappellent la magie, Harry Potter, Animaux Fantastiques, comme toujours. Voilà, donc la magie. Et ici, on a des rubans noirs, donc je pense que c'est les mêmes que Rogue et Voldemort. Donc des rubans noirs, c'est assez sobre, assez simple en soi, mais c'est sympa. Et un velours noir. Donc je vous montre le velours. Peut-être, voilà, on voit la baguette à l'intérieur. Alors le velours, il n'est pas comme les boîtes Ollivander, il est beaucoup plus dur en fait. Il est beaucoup moins mou que les boîtes Ollivander. Alors c'est pas dur comme les boîtes personnages, hein. Vous voyez que quand je mets mon doigt, ça s'enfonce. Mais il est plus dur. Et l'avantage là-dedans, c'est que les baguettes se tiennent mieux. Donc les baguettes ne tombent pas. Vous voyez, si je retourne, même si je tape un peu, la baguette ne tombe pas. Donc c'est assez pratique si vous voulez les présenter, si vous voulez les retourner, les prendre. Au moins, elles ne tombent pas. Enfin, en tout cas, celle-ci, je sais pas les autres, mais en tout cas, celle-ci, elle a beau être très fine et très petite, elle tombe même pas. Donc c'est très bien. Le velours est moins mou, donc c'est moins agréable à toucher. Après, c'est pas très important. Ce qui me déçoit un petit peu, moi, par rapport à la boîte, et c'est ce qui fait que la boîte dans l'ensemble est quand même moins bien. Enfin, même les nouvelles boîtes, parce qu'elles sont toutes comme ça, sont moins bien que les boîtes Ollivander. C'est peut-être le coût après qui est trop cher. C'est le fait que, en fait, chaque intérieur de boîte est toujours noir. Donc le velours sera toujours noir et les rubans sont toujours noirs pour chaque baguette. Je trouve ça un petit peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils mettent, comme ils faisaient pour les boîtes Ollivander, genre Harry, on a du marron et du rouge. Pour Voldemort, c'était tout noir. Pour Dumbledore, il y avait du bleu, du violet. Voilà, c'était vraiment adapté à chaque personnage. Sauf que là, non, c'est des noirs à chaque fois. Donc c'est sobre, mais si on veut présenter genre le couvercle et la boîte dedans, ça fait que, si on pose après contre un mur, ça fait que c'est toujours noir. Donc faut vraiment voir le couvercle pour voir la différence. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, tant pis. On peut pas être à leur place, hein, c'est comme ça. Mais c'est toujours mieux que les boîtes personnages qui sont quand même, on va pas se mentir, très très beaux. Bon, après, il fallait dire qu'il y en avait quand même 60, donc ils ne pouvaient pas faire une couleur pour chaque baguette ou chaque boîte, mais c'est moins bien que les boîtes Ollivander. Mais c'est mieux que les boîtes blister et personnages. Voilà. Mais c'est quand même très très bien. La baguette donc qui est dedans. La baguette. Alors je vous avoue qu'à l'ouverture, j'ai quand même eu plus d'excitation à l'ouverture de la boîte qui était nouvelle, qui était originale. Ça faisait longtemps que j'avais pas ouvert une boîte comme ça, donc j'ai eu un petit peu de nostalgie et plus de plaisir qu'en ouvrant les boîtes récentes, enfin les baguettes récentes comme les baguettes personnages. C'est vrai que je perdais un petit peu de plaisir à ouvrir les boîtes personnages, enfin les baguettes. Sauf que là, vu que c'est nouveau, les nouveaux films, nouvelle boîte, nouvelle collection, j'ai eu plus de plaisir, c'est vrai. Mais tout de même moins de plaisir que les boîtes Ollivander de l'ancien temps, quoi. Donc la baguette, alors pour pas oublier, je vous dis la taille tout de suite, donc elle fait exactement 35,6 cm, donc c'est une taille moyenne, même presque petite pour les baguettes, souvent la moyenne c'est de 36, bon ouais, 35,6 c'est presque 36, donc c'est assez moyen. La baguette, alors première impression, j'avais eu l'occasion de la porter au marathon Harry Potter, donc avec le Potter Show, on avait pu la voir. On avait pu la porter parce que le Comic Con, la Gazette du Sorcier était allée au Comic Con et ils en avaient ramené 3. Donc 3 dans les vieilles pochettes en plus, les pochettes du Comic Con exclusives, mais c'est quand même moins joli que la boîte, donc je suis quand même content de l'avoir pu attendre quelques temps, même une semaine à peine, et je me doutais pas que j'aurais aussitôt, hein, mais d'attendre une semaine et de l'avoir dans la belle boîte plutôt que de l'avoir dans la boîte blister, de la pochette dégueulasse, quoi. Et voilà, je l'avais vu sur le coup et ça m'a vraiment donné envie de faire le concours, parce qu'on a gagné un concours, j'avais vraiment eu envie de le faire, mais je l'avais pas fait parce que j'avais pas eu le temps, il fallait prendre 25 photos de trucs, donc c'était assez compliqué et j'avais pas du tout le temps avec les films. Mais voilà, du coup j'ai quand même pu l'avoir avant, donc les impressions quand je l'ai portée étaient les mêmes, ce qui fait que quand je l'ai ouvert, j'ai pas eu beaucoup de surprises pour la baguette, parce que j'avais déjà eu l'occasion de la porter. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, les premières impressions, c'est qu'elle est vraiment très très fine, extrêmement fine, je sais pas si vous vous rendez compte, mais et peut-être que le bout de la baguette de Voldemort qui est aussi fin, mais vraiment extrêmement fine, extrêmement pas petite, mais voilà, elle est pas du tout épaisse. Et pourtant assez lourde. Donc je pense qu'il doit y avoir une barre de métal dedans parce qu'elle est tout de même assez lourde. Donc étant donné qu'elle est assez plate et toute lisse, il y a une bonne prise en main, les doigts se forment bien à la baguette, et elle est assez maniable. Donc là-dessus, c'est très bien.
Si on regarde plus en détail la baguette, donc vous voyez que elle ressemble un petit peu à la baguette de Flitwick dans la forme, je trouve, en moins grosse, en moins épaisse. Donc ici au bout, alors j'aime pas trop, c'est le petit défaut de la baguette selon moi, c'est-à-dire qu'on a l'intérieur est gris argenté, presque métallique. Je trouve ça vraiment bizarre. Alors c'est pas du métal, il me semble pas. Hein. Non, c'est pas du métal du tout. C'est pas froid. Mais voilà, je trouve ça un petit peu bizarre. Elle doit être en résine la baguette, hein, je pense, comme les autres. Mais je trouve ça un petit peu bizarre. Ça doit être sur la baguette de base aussi, hein, comme la version du film, je pense. Hein. Mais bon, voilà, je trouve ça. J'aurais préféré qu'il fasse ça noir ou marron. Je trouve ça casse un petit peu l'effet réaliste bois de la baguette. Donc sinon, on voit qu'il y a pas mal de détails de couleurs. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de petites taches. Alors, j'espère que le focus va se faire, c'est un petit peu chiant. Que vous puissiez bien voir quand même. Voilà. Il ne veut pas se faire. C'est un petit peu chiant. Bon. Bon. Les petits problèmes qui arrivent en vidéo, vous voyez, ça ne se fait pas. Bon, bref, vous voyez tout de même que voilà, c'est un petit peu, il y a un petit peu des taches un petit peu partout, taches noires, marron. Voilà, donc ce qui rend la baguette plutôt jolie. Avec des petites, voilà, des petits détails, des petites fissures un peu partout. Donc c'est joli. Et on a un dégradé ici gris-bleu qui amène ensuite à la lame qui est plus claire et qui a plein de petites fissures, des petites cicatrices entre guillemets. Et j'adore vraiment parce que je trouve que ça ajoute vraiment du réalisme à la baguette et on voit qu'elle a eu de la vie. Parce que j'adore les baguettes comme Lucius, Narcissa, etc. Mais on a l'impression que ces baguettes, elles ont pas vécu. Que celle-ci, on voit que quand il l'a acheté, bah, sans doute chez Ollivander, je pense, vu qu'il était à Poudlard et en Angleterre, bah on voit que voilà, c'est pas la même quand il l'a acheté et quand il l'utilise dans le film, parce que c'est la version du film. Et on voit qu'elle a eu de la vie, qu'elle est déjà tombée, qu'elle est déjà voilà, et ça rend du réalisme quoi. Ça fait vraiment comme les baguettes, la baguette de sorcier de base quoi. Plein de petites fissures partout, vous voyez. Et le bout est coupé, mais voilà, ça gêne pas trop. Donc voilà, bonne prise en main, elle se tient bien, elle est jolie. Elle n'est pas exceptionnelle cette baguette, hein, elle est simple, mais je trouve que voilà, elle correspond bien à nous d'après ce qu'on a pu en voir dans les bandes annonces. Mais voilà, bonne prise en main, elle est sympa quoi. Assez sobre, mais sympa. Voilà, donc je pense que j'ai terminé pour cette baguette. Pas grand chose à dire sur la baguette, plus sur la boîte à vrai dire. Mais voilà, elle est sympa. Donc je pense que j'aurai les autres, certaines pour Noël. Celle qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est Serafina. J'ai beaucoup hésité à la prendre, mais je me suis dit, bon allez, on va quand même prendre celle du personnage principal. Celle de Serafina, donc que je vais prendre pour Noël. Et après, j'aimerais bien avoir celle de Queenie que je trouve jolie aussi. Après, celle de Percival et celle de Tina, je les trouve moins jolies, donc peut-être qu'elles attendront. Ça dépend en fait des nouveautés qu'on aura. Quoi. S'il y a beaucoup de nouveautés, je prendrai les autres. S'il n'y en a pas beaucoup, je prendrai les baguettes. Quoi. Voilà, donc il va falloir que je trouve un endroit où les présenter parce que j'ai plus de place dans ma collection Harry Potter. Donc je dois trouver peut-être une nouvelle étagère si j'arrive à la caser dans ma chambre. Même si là, ça devient très très chaud pour mettre les nouveautés animaux fantastiques, il va falloir que je trouve. En tout cas, pour les prochaines vidéos, la vidéo va être peut-être un petit peu longue, mais il faut que je vous parle des prochaines vidéos, c'est important. J'ai décidé de faire des vidéos sur des objets qui étaient intéressants et importants. C'est-à-dire que toutes les baguettes que j'ai eues récemment, donc comme baguette de Neville, Narcissa en boîte Ollivander, en mode personnage, j'ai eu quoi? J'ai eu Étalon, Yaxley, Pius, Tonks, James, bon. C'est pas intéressant, il y a plein de vidéos, ça sert un petit peu à rien. Voilà, je compte pas faire de vidéos là-dessus, je vous les montrerai vite fait peut-être quand je ferai une vidéo de ma chambre. Mais je trouve pas ça intéressant de les présenter en vidéo, j'ai pas 10 000 choses à dire dessus, donc c'est pas très intéressant. Pareil pour la carte du maraudeur et le retourneur de temps, il y a déjà plein de vidéos, je vois pas vraiment ce qu'il y a à dire dessus. Même pour la cravate serpentard. En tout cas, voilà, je vous ferai quand même des vidéos de la statuette du basilic, de la coupe de Dumbledore. Également aussi, ça n'a rien à voir, mais des bâtons. Donc je pense que je ferai une vidéo pour les 4 bâtons Hobbit et Seigneur des Anneaux. Donc les bâtons de Gandalf le Gris, Gandalf le Blanc, Saruman et Radagast. Et également, je ne sais pas si je ferai une vidéo collective ou des vidéos séparées pour les sabres laser de Dark Maul, Dark Vador et Kylo Ren. Donc je verrai bien, mais ça se fera. Même si c'est pas en rapport avec Harry Potter, c'est quand même intéressant de faire des vidéos dessus. En tout cas, la prochaine vidéo qui arrive, je ne vous le cache pas, c'est celle de l'épée de Godric Gryffondor, donc très prochainement. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Voilà, donc merci de m'avoir suivi et à bientôt. Allez, ciao!